Le ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la formation a fait un Labour Market Survey cette année pour déterminer mon aspiration et attendre mon employeur. Pourquoi je l'aurais tombé, ce sondage-là, nous accueillir le directeur du National Employment Department. Sur au soit, merci ou accueillir l'équipe de la MBC chez vous ici à Victoria House, ou en tant que directeur de NED, le National Employment Department, ou quand nous qui a un nouveau service qui peut offrir à un demandeur d'emploi et aussi à un employeur. Alors, le National Employment Department, il besoin de revoir son service pour adapter aux demandes du marché du travail. Par exemple, maintenant, nous faisons un atelier avec un demandeur d'emploi pour montrer aux autres comment créer un CV et aussi pour montrer aux autres comment faire une lettre de motivation. Nous avons aussi des autres thèmes de ce atelier-là, par exemple, comment pour préparer pour un entretien d'embauche et aussi comment pour avoir un travail sur Internet. Avec mon employeur, nous faisons aussi le job dating et quand nous accompagnons un employeur plutôt dans un projet de recrutement. Et nous faisons aussi avec un job seeker, un demandeur d'emploi, entretien de suivi quand nous conseillons les demandes qui sont dans le marché du travail et comment pour améliorer la distance qu'il y a avec le travail. Et le ministère a organisé un Labour Market Survey tout récemment. Et au cas de nous, quel est l'objectif de sa survey-là? Alors, nous avons fait le Labour Market Survey pendant le mois de février et juin 2024. Alors, l'objectif de la survey là est comme suit. Par exemple, nous avons envie de connaître qui a besoin en main-d'œuvre et un employeur pendant l'année au cours. Et aussi, comment nous accompagner un employeur dans un projet de recrutement. Et troisièmement, pour trouver un avenue de développement des ressources humaines et aussi de la formation. Et maintenant, où est-ce qu'il y a des téléspectateurs qui ont les main findings de sa survey-là? Alors, comme vous dire, le survey est couvert pendant le période de février à juin 2024. Quand nous invitons un employeur pour participer à une plateforme digitale pour répondre à une question qui nous a envoyée sur cette plateforme-là. Et cette question-là est liée au marché du travail. Alors, la réponse rate qui nous gagne, c'est 10%. Quand 480 employeurs ont participé, et ben employeur là, je montre une attention pour remplir 5297 postes vacants dans 15 secteurs, parmi lesquels il y a manufacturier, construction, textile, hôtel, restaurant, services et aussi ICT. Alors, le main highlight de ce survey-là, c'est que nous trouvons qu'il y a une entreprise qui a plus que 500 employés, qui a l'intention de recruter 1238 personnes. Ensuite, il y a un employeur qui se trouve dans le district, dans le Nord, qui a l'intention pour recruter pour 1970 jobs. Et nous aussi, nous trouvons qu'un employeur, je veux dire que la plupart travaillent dans différents secteurs, demandent la formation. Et aussi, parmi les vacances que nous gagnons, il y a 35% pour les messieurs, 13% pour les madames et 52% gender neutral. Et maintenant, dans quel secteur il n'y a plus beaucoup de vacancies actuellement, d'après sa survey-là? Alors, sa survey-là nous montre dans certains secteurs, nous avons un poste vacant et par exemple, un job. Par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, manufacturier, wholesale retail trade, construction, real estate. Dans ce secteur-là, ils montrent qu'ils ont resté à la pandémie de COVID-19 et aussi qu'ils ont montré une résilience et ils ont continué, ils ont progression. Et maintenant, ce qu'il nous qui sont postes vacants les plus demandés d'après sa survey-là? Alors, la survey-là nous montre nous qu'il y a un poste plus demandé, par exemple, cleaners et helpers, 10% de vacances pour ce poste-là, waiters and benders, 8%, salesperson, 5%, client information workers, 5%, cuisiniers et kitchen workers, 5%, et aussi chauffeurs, 3%. Et aussi capable de dire nous qui constate le ministère fait d'après le rapport survey-là? Alors, le marché du travail, nous trouvons qu'il peut fonctionner dans un écosystème qui est bien dynamique et qui est influencé par le développement qui est dans le secteur ICT. Et aussi, il y a un changement climatique mondial qui a affecté le marché du travail. Et aussi, nous trouvons que c'est une entreprise pour besoin d'employer des gens qui en formation, des bureaux de gens qui sont formés. Et nous trouvons aussi que dans le budget 2024-2025, ils mettent beaucoup d'emphase sur la formation, qui facilite la formation, par exemple dans le secteur comme IT, et secteur arts et la musique. Et aussi, nous trouvons qu'ils priment l'emploi, ils réinventent pour donner une possibilité d'emploi pour une personne en situation de handicap. Et maintenant, au cas de nous, quel est un nouveau projet actuellement au ministère?
Alors, nous avons un nouveau projet qui peut venir au niveau ministère. Par exemple, le cabinet qui a rencontré le 2 août 2024, il a accepté le National Employment Policy 2024-2028 qui, pour en fait, sa National Employment Policy là, il adresse le besoin, expectation, la priorité pour promouvoir l'emploi dans 4 domaines spécifiques. Par exemple, premier, c'est encourage le développement dans un secteur émergent. Deuxième, pour adresser la problématique de skills mismatch et aussi le manque de main-d'œuvre qualifiée. Troisièmement, de peut envie de trouver comment on pourrait allier le problème, le ban politique de marché du travail et le fonctionnement de l'institution. Ensuite, quatrièmement, pour promouvoir l'emploi décent et l'inclusion sociale. Ensuite, le ministère il met en place un steering committee qui pour implémenter le National Employment Policy et pour créer un action plan pour mettre en place. Ensuite, nous avons aussi le ministère qui peut travailler avec plusieurs organisations pour plusieurs forums pour promouvoir l'emploi. Par exemple, nous pouvons faire job fair, nous pouvons faire aussi une rencontre avec des demandeurs d'emploi, nous pouvons faire aussi un outreach programme. Quand nous besoin de demandeurs d'emploi pour expliquer comment positionner le marché du travail. Nous pouvons faire aussi le site de l'emploi, le website du ministère, nous pouvons revoir quand nous pouvons faire plus facile pour un demandeur d'emploi pour appliquer un job online et aussi un employeur pour rendre un candidat online. Et ça, nous pouvons faire dans un système bien dynamique quand nous facilite l'échange d'informations sur le marché du travail. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.